On sait que le président de la République a accusé les jeux vidéo et les réseaux sociaux et que le garde des Sceaux a franchi une nouvelle étape, à la fois verbale et aussi dans ses déclarations, dans ce qu'il allait faire. Effectivement, il veut taper Snapchat. De quoi s'agit-il ? Que personne ne pense que derrière les réseaux sociaux, il y a l'impunité. C'est l'avertissement ce week-end d'Éric Dupond-Moretti, que l'on connaît habituellement pour son verbe, mais pour s'adresser aux jeunes, c'est effectivement une formule nettement plus fleurie que le ministre a choisi. On va l'écouter. 13, 14, 15, 16 ans, 17 ans, vous restez chez vous. Et si vous balancez des trucs sur Snapchat, le compte, on va le péter, vous serez retrouvé et vous serez sanctionné. Voilà, le compte, on va le péter, gardez vos gosses, c'est ce qu'a dit donc le ministre, parce qu'effectivement, parmi les auteurs de violences urbaines, il y a beaucoup de jeunes. Les forces de l'ordre, ils ont constaté la présence de jeunes âgés de 14 à 18 ans et même des 12 à 14 ans qui agissent de manière très organisée. Ils sont très mobiles et pour ce faire, on le voit en moyenne d'âge 17 ans, pour ce faire, ils ont recours aux réseaux sociaux, des réseaux sociaux où ils se massent et notamment Snapchat, application très plébiscitée des jeunes et pas que. Sur Snapchat, en fait, ils utilisent des cartes. Ils voient sur ces cartes où est-ce qu'il y a le plus de publications, où est-ce que leurs contacts se massent et au final, où est-ce qu'il y a le plus de violence, de quoi agir de manière rapide et précise, avec en plus des hashtags qui sont diffusés en temps réel sur ces applications et l'effet de mimétisme chez les jeunes que l'on connaît avec ces hashtags. Alors, les menaces du ministre, eh bien, de s'en prendre à ses comptes, sont-elles vraiment réalisables ? C'est toute la question aujourd'hui. Il y a déjà la question donc de l'âge des utilisateurs, un problème que le gouvernement apprend à bras-le-corps. Jeudi dernier, le Parlement il a justement voté pour l'obligation des plateformes comme TikTok, Snapchat, Instagram de vérifier l'âge de leurs utilisateurs. On le rappelle, pas interdit au moins de 15 ans, mais en théorie seulement parce que sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup de jeunes, notamment des moins de 13 ans. Regardez, quand on regarde les chiffres, eh bien, la première inscription interviendrait à l'âge de 8 ans et demi, selon la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La moitié des 10-14 ans seraient présents sur au moins une plateforme. Alors, c'est un vrai casse-tête, cette loi à mettre en œuvre. Il y a déjà le recours à la pièce d'identité qui est envisagé, mais qui reste assez peu fiable. Il y a le risque, évidemment, d'usurpation d'identité, le respect des données personnelles qui entre en jeu. En tout cas, la CNIL avertit en ce sens. Et c'est sans compter, en plus, les critiques de ceux qui défendent coûte que coûte le droit à l'anonymat sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi Instagram a, par exemple, décidé d'utiliser un outil qui est basé sur l'analyse faciale pour déterminer l'âge de leurs utilisateurs. Par exemple, Paul, vous avez 36 ans, vous en faites 26. On peut donc constater que c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Et puis, autre piste évoquée, eh bien, c'est la vérification par carte bancaire. Mais là, encore, il y a la CNIL qui avertit. Voilà, au niveau des données, ce n'est pas très sécurisant. Sur l'âge, ouais. Sur l'âge, c'est intéressant, mais il y a aussi comment font les personnes qui ont largement l'âge et qui partagent n'importe quoi. En plus, oui, on a vu beaucoup d'images de pillages, d'incendies sur ces réseaux sociaux, de voitures brûlées qui abondaient. Voilà pourquoi Beauvau a rappelé aux plateformes leur responsabilité quant à la diffusion de ces publications, en leur demandant de retirer instantanément les messages qui leur sont signalés, identifier les comptes également qui publient ces messages et puis répondre bien sûr aux réquisitions de la justice. Le problème, eh bien, c'est qu'on parle de millions de publications. Rendez-vous compte, 2,2 millions rien que sur le hashtag Émeute France sur TikTok. Alors pendant les émeutes de 2005, on n'avait pas les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, tout va très vite, comme nous l'explique ce maire. Écoutez. C'est essentiellement des individus plutôt jeunes qui ont une pratique et un maniement des réseaux sociaux leur permettant d'être une coordination extrêmement efficace. L'objectif est de semer le chaos. Alors les applications, évidemment, elles s'emparent du sujet. De toute façon, elles n'ont pas le choix. Snapchat qui a répondu en nous disant que depuis mardi, nous, Snapchat, examinons de manière proactive la Snap Map. C'est donc la carte interactive où sont massés les contacts et plus particulièrement le contenu lié aux émeutes. Alors effectivement, depuis mardi, on constate que sur les réseaux sociaux, on trouve nettement moins de publications qui sont liées à ces violences, mais on en trouve quand même énormément, parce que pour examiner toutes ces publications, il faut de nombreux modérateurs. On le disait, 2,2 millions évidemment. Ils n'ont pas les moyens, et puis également les algorithmes qui sont utilisés. Mais comment les utiliser? Par exemple, on prend une voiture brûlée diffusée sur les réseaux sociaux. Si l'algorithme doit déterminer un feu, ça ne peut pas forcément être qu'un feu de voiture brûlée. C'est donc assez difficile pour ces plateformes de réguler le tout.
Super compliqué. Donc, on va péter les comptes. En réalité, il y a peut-être une colère derrière, mais à mettre en œuvre, c'est extraordinairement compliqué. Ça laisse des champs de réflexion pour le gouvernement. Et un autre exemple. Vous dites, on ouvre des chantiers, mais on n'a pas encore trouvé les outils. Voilà. C'est ça ? Il faut y réfléchir. Et un policier